Qui fait quoi? Il y a, moi, j'aurais jamais fait un film si elle n'avait pas été là. C'est tout. Pas un seul. C'est simple. Vous savez, qui fait quoi? Avant, moi je m'occupe plutôt un peu d'organiser, c'est-à-dire de savoir dans quel ordre on pourra tourner, combien de temps il faudra, et finalement combien ça coûtera à peu près, etc. Et ça, je peux pas le faire toute seule malgré tout. Il faut bien que je lui demande, est-ce que ça et ça vous va? Est-ce que ça et ça vous sera possible? Ou est-ce que vous pensez que ça ne va pas, qu'il faut penser ça autrement, etc. Et puis quand on tourne, ben, il est au cadre avec l'opérateur et généralement quand c'est fini, il m'appelle et là des fois moi je dis bah non ça va pas selon moi, là où il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, ou alors je dis oui bon rien à dire. Et puis ensuite je suis plutôt avec le son, c'est-à-dire que j'écoute, c'est moi qui écoute toujours, lui il veut pas écouter et si Hochet et moi on lui dit ça va, il dit bon ça n'est que si vraiment il y a un problème qu'on lui dit ça faut écouter. Alors, même souvent il râle parce qu'il dit vous pouvez pas décider tout seul, je dis non ça je vais vous écouter, voilà. Puis après au montage c'est moi qui suis au bouton et qui le met dehors quand il y a une coupure difficile à faire parce qu'il ne supporte pas qu'on recolle, c'est-à-dire qu'on peut toujours en enlever mais on peut jamais en remettre. Alors il y a des fois où ça relève un peu du saut à la perche, il faut se concentrer pour sauter l'obstacle. Tout le monde pourrait faire les films qu'on fait. Tout le monde. Tout le monde. C'est ça. C'est pas des films qu'on fait. Les gens qui font des films pour le système commercial sont des gens qui veulent donner l'impression qu'ils ont un savoir. Qui est un savoir hermétique et ils pratiquent une rhétorique à laquelle on ne comprend rien. Et leur savoir hermétique, ça consiste à donner au spectateur l'impression qu'ils font quelque chose que lui, spectateur, ne pourrait pas faire. Nous, c'est le contraire. Premièrement, on traite le spectateur en citoyen et non en cochon de payant. Et deuxièmement, on le traite en égal. Mon semblable, mon frère, comme disait Baudelaire. En voyant pour la première fois un film de Dreyer qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vu à l'époque, qu'on a vu il y a seulement, je sais pas, 2 ans, qui est son premier film qui passe ce soir, qui s'appelle Le Maître du Logis. En réalité, ça s'appelle le Tyran domestique, House Tyran. Bon, on est sorti de ce film-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà un monsieur qui fait un film et qui ne s'adresse pas à des cochons de payants, mais à des citoyens. Il fait un film comme si... n'est pas au service de l'argent, qui n'est pas au service d'une carrière et d'une séduction et d'une spéculation. Il fait un film, il a besoin d'argent pour le faire, mais il le fait comme si l'argent n'existait pas et n'était pas, disons, le veau d'or. Il ne s'incline pas devant le veau d'or, c'est tout. Celui qui veut faire le malin, c'est toujours celui qui croit faire partie de la famille. Mais Peggy, il disait, gardons-nous de faire les malins. Je crois que tout est difficile à filmer. C'est pas, tout est facile et tout est difficile à filmer. Ce qui est difficile, c'est pas de filmer, c'est de regarder, c'est de voir. Pour voir, il faut regarder, et ça, on l'a dit 20 fois. Les gens de nos jours pratiquent la délégation. Ils ont l'impression qu'on peut tomber en parachute quelque part et se mettre à filmer et ils s'arrogent le droit de montrer aux gens des choses qu'eux-mêmes n'ont pas pris le temps de voir parce qu'ils n'ont pas pris le temps de les regarder. Là, il y a l'exemple de Cézanne qu'on a cité 20 fois. Sa montagne Sainte-Victoire ou ses pommes, il a passé des années à les regarder. Avant de découvrir ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire il y avait du feu derrière la montagne Sainte-Victoire. Quelques millénaires auparavant, c'était un volcan. Les pommes, il y voit des... il cherche des cônes, des cylindres, etc. Bon. Mais néanmoins, il respecte les choses telles qu'elles sont. Et filmer, c'est ça, c'est d'abord regarder, ensuite donc avoir vu, et on ne peut
Ensuite, là, seulement se permettre de montrer. Il faut d'abord savoir que la vie, c'est magnifique et que les choses ne se renouvellent pas, et qu'il faut filmer, il faut faire sentir aux gens à chaque seconde de film dans la matière du film. Pas avec des intentions, parce que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, mais il faut que ça soit là, dans une matière cinématographique. Et tout. Un arbre, une montagne, le vent. Le temps, ça n'est presque plus que de l'argent. Et notre luxe, c'est celui-là, c'est qu'on prend le temps. Il y a un proverbe irlandais qui est cité par Heinrich Böll en exergue de son journal irlandais qui dit, en allemand il le cite, je vais vous le traduire tout de suite pour pas perdre trop de temps, lorsque Dieu créa le temps, il en fit assez. Il en a fait assez. Bon, et qui sait encore ça?